Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On vient tout juste d'arriver dans le stationnement du Lac-Louise. Il y a deux grands stationnements. On voyage comme un peu hors saison, autant qu'il y a pratiquement aucun sentier d'ouvert et tout. Mais c'est pratiquement tout plein les stationnements, là. Puis le lac va être gelé, là. Fait qu'en tout cas, on va aller voir ça, mais je suis vraiment surprise de la grandeur du stationnement. On est présentement à Canmore. On dort dans un genre de stationnement qui était peut-être un ancien sentier, on sait pas trop, mais on voit que c'est comme tapé vers le bois, puis il y a comme des grosses roches le long de la route. Bref, on est 4 Québécois sur place. Ça nous surprend. Ça fait longtemps qu'on n'était pas autant un regroupement. Il y a comme 5 ou 6 caravanes sur 10 personnes qui vont passer la nuit ici. C'est drôle de voir qu'il y a plus de gens en ce moment qui voyagent en Dodge Caravan, en petite fourgonnette, qu'en VR. Bref, c'est beau à voir. Puis la majorité, ils ont comme en bas de 30 ans, là. C'est vraiment jeune ce soir. On est de retour en Colombie-Britannique, vraiment pas pour longtemps. On est venu marcher au Marble Canyon, qui est dans le parc national de Kootenay. Puis pour donner un petit feedback sur hier où ce qu'on a dormi, il y a eu du monde qui sont arrivés jusqu'à 11h, ça l'arrêtait pas de rentrer, ça avait pas de bon sens, il y a quelqu'un qui s'est mal parqué ensuite, comme ça a fait chier le reste. Il y avait une Dodge Caravan en arrière de nous, puis quand il y a du monde qui se sont mis comme vraiment proche puis trop croche, genre, elle est partie. Je sais pas si c'est parce qu'elle a vu qu'elle pouvait être potentiellement prise ou juste parce que le truc ça avait plus de bon sens ou il y avait d'autres affaires à faire, j'ai aucune idée. Mais bref, on était comme entre 15 et 20, grand-peur, ça avait pas de bon sens. Puis ce matin, à 7h, il y avait des chars qui passaient sur la route, puis qui klaxonnaient. Jokes on them, on était déjà réveillés. Mais en tout cas, d'après moi, les gens aiment pas ça qu'on dorme là, mais c'était quasiment un peu abusé, on était vraiment beaucoup. C'est un sentier d'environ une demi-heure. Il y a plusieurs panneaux d'interprétation qui parlent de la géologie du site. Il y a plusieurs ponts qui passent par-dessus le canyon. C'est vraiment beau. Il est vraiment profond. C'est vraiment impressionnant. Puis il est super étroit en plus, là. Puis l'eau est vraiment belle. Elle est comme un peu glaciale, bleue, genre... Wow, vraiment, très bel arrêt. Très belle marche. J'ai découvert qu'il y a 3 manières officielles d'écrire le mot canyon. Il y a la manière normale, canyon. Il y a El Canyon, puis canyon, avec un accent circonflexe sur le N. Magnifique. On s'est dirigé vers le sentier Pine Pots, que ça va être des sources d'ocre que les Premières Nations prenaient avant pour teinter leur tipi et autres objets. Ensuite, c'est devenu comme minier, là, tu sais, qui l'extrayait puis qu'il le vendait, mais en 1920, quand le parc national et quand c'est devenu un parc national ici, ben là, toute activité a été terminée. C'est 2 km l'aller, donc 4 au total. La date super, magnifique. Une chance, c'est dans la forêt, on reçoit un peu moins de pluie.
On vient d'arriver au fameux Paint Pot. Ça ne nous a vraiment pas paru 2 km, là, je pense que c'est exagéré. On a 2 grands ronds, un plus kaki, un vert pâle laiteux un peu, plus un comme vraiment orange. Mais c'est fou à quel point c'est orange. Le châle, c'est vraiment très ocre. On est surpris. On me mettrait un geyser là-dedans, là, puis je dirais que j'étais à Yellowstone. Non, mais c'est la même un peu couleur. Il manquerait juste un peu de bleu vif autour aussi. Mais c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qui est triste? À date, Parc Canada manque un peu d'amour. On trouve le sentier est tout défait. Là. OK, la saison n'est pas commencée, là, j'en conviens. Mais même à Pacific Rim ou ailleurs, souvent c'est un peu à l'abandon. Bref, je vais vous montrer mes compasses. Puis c'était rempli d'eau, mais ça, c'est pas de leur faute. Je veux dire, ça fait... Il a mouillé toute la nuit, puis il mouille aujourd'hui, fait que c'est normal aussi, là. Mais bref, je vous montre des belles images. J'y ai touché, j'ai trempé mon index dans la terre. C'est vraiment une bonne teinture. Là, vous allez me dire quelle évidence, là, mais même rincée, je suis encore un peu orange. Bref, on a vu une patte d'ours à terre. Le stress est vraiment bien défini en plus. Là. Moi, je vote pour qu'elle est récente. Une fois rendu au bout du sentier du Johnston Canyon, on peut se rendre jusqu'au Ink Pots, que c'est environ 3 km aller, fait que 6 km aller-retour environ. C'est quand même des petites collines, là, des clelons. Puis, on vient d'arriver, super. Puis, grosso modo, je vais essayer de l'expliquer le mieux que je peux. C'est de l'eau de source qui remonte à la surface des fonds sablonneux. On voit les petits tourbillons genre sortir. Puis la couleur est vraiment spéciale. Et puis effectivement, on la voit très bien. On avait peur de ne pas bien voir la couleur parce qu'il n'y a pas tant de soleil. Fun fact, il était supposé mouiller aujourd'hui finalement. C'est super. Mais la couleur est vraiment quand même vive. C'est vraiment vert émeraude et bleuté. En lisant le phénomène, honnêtement, je trouve ça très très flou. Mais là, vous avez vu des images en même temps, fait que c'est très clair. Mais je suis impressionnée. Il y en a un peu sur le bord ici, mais c'est vraiment dans cette source-là qu'il y en a le plus, on dirait des micro-geysers, mais sous l'eau. Tantôt, j'ai parlé trop vite, j'ai dit « Ah, il faisait beau, il s'est mis à mouiller genre 5 minutes après. » Il mouillait quand même pas mal. Puis là, ça semble arrêter. Fait qu'on va marcher proche du lac Minnewanka. Puis on a comme objectif de se rendre au Stewart Canyon. Est-ce qu'on va se rendre? Je sais pas. C'est 6 km aller-retour. Mais comme on est vraiment tard en fin d'après-midi, puis
j'ai une petite baisse d'énergie. Fait qu'on verra, mais je pense qu'on va se rendre là. Le dénivelé, il est pas si pire non plus. Je sais plus qui croire. Je viens tout juste de regarder le panneau. Puis ça dit que pour se rendre au canyon, il n'y a aucun gain d'altitude. Mais ça frôlait le 300 mètres sur All Trails. Puis plus ça avance, puis plus j'ai des doutes sur All Trails. C'est pas tant fiable. On s'est fait prendre au Tablelands, que ça affichait 11 km, puis on était ressorti avec 17, là. Je vous donne des nouvelles à la fin. Finalement, on va s'être rendu au bout. Ça a passé super rapidement. Je pense qu'on pourrait descendre plus proche de la rivière, mais il y a vraiment beaucoup d'arbres puis plein de roches. Puis on va se contenter de ça. Puis de toute façon, tout le long du sentier, on marchait le long de genre la falaise. Fait qu'on avait une belle vue de toute façon. Mon verdict au niveau du dénivelé, parce que ça ne nous a vraiment pas paru 300 mètres, je doute vraiment beaucoup. Mais dire que c'est genre zéro dénivelé, je suis pas d'accord là. Peut-être 100 mètres, 150, je sais pas. Mais entre les deux. C'est suite à la découverte de l'endroit Cave and Basin qu'est né le tout premier parc national canadien, le Parc national des Rocheuses. Le lieu historique national Cave and Basin offre des expositions vraiment intéressantes sur plusieurs sujets. Les bassins, bien évidemment, la création de Parc Canada, une exposition de photos ainsi que sur les camps d'internement qui ont eu lieu de 1914 à 1920. Cette dernière exposition était vraiment touchante et concernait quelque chose qui est peu connu. Plus de 8579 hommes venant de pays ennemis, principalement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Ukraine, ont été internés. Les détenus des camps d'internement des parcs nationaux avaient comme tâche de construire des routes ou de déchiffrer la terre. Pour le restant de la journée, nous avons marché dans le centre-ville commercial de Banff. Nous nous sommes rendus jusqu'aux Chutes Beaux.
est à notre dernière journée au Parc national de Banff. On a décidé de revenir au lac Minnewanka pour revenir le voir sous le soleil. On a passé comme... les 4 derniers jours, il y a tout le temps plu. Il y avait toujours des nuages, mais là, on voit comme vraiment bien le sommet des montagnes. On est vraiment contents, là. Mais bref, grande surprise. Ça fait même pas 48 heures qu'on est venu voir le lac et il est déjà dégelé. Ce qui fait qu'on va aller voir le lac Louise au cas où. Certes, il est plus haut en altitude, mais on va espérer. Puis ce lac-ci, il a été... le niveau de l'eau a monté à 2 reprises dû à des barrages. Puis, on peut faire de la plongée ici. Mais qu'est-ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a les vestiges genre d'un ancien village puis d'un ancien barrage qu'il y a sous l'eau. Fait que ça pourrait être vraiment comme incroyable comme expérience. Puis on espère revoir... on espère revoir sur le chemin vers Two Jacks. Il y a d'autres lacs plus loin. On avait vu des boucles de montagne. Peut-être qu'on va en revoir, peut-être pas, mais ça comblerait déjà ma journée. On s'est arrêté pour aller voir le lac Two Jack. Il est magnifique. Une teinte vraiment verdâtre, émeraude. Là, j'espère que ça va bien paraître à la caméra. Là. Souvent les couleurs. Puis les grandeurs, c'est jamais autant grandiose, mais vraiment super. Puis c'est plus calme que le lac Louise, ça c'est certain. Fait que, en tout cas, du moins, en ce moment. Tout proche du village de Banff, il y a le Hoodoo's Viewpoint, ce qui est les cheminées de fées qu'on a vu précédemment, entre autres, au Parc national de Yoho. Puis il y en a juste quelques-uns. Les images sur Internet, on avait comme pas été époustouflés après avoir vu d'autres Hoodoos. C'est sûr que si c'est tes premiers Hoodoos, tu vas être comblé, là. Mais j'ai hâte de les voir parce que on le sait qu'on les verra pas tant, puis qu'il va certainement falloir qu'on mette notre lentille qui zoome le plus, là. Et il y a genre 5 ou 12 là, c'est quand même beau, on apprécie, mais je pense que c'est plus la vallée qui est belle que de venir voir le point de Hoodoo's. En plus, on peut voir le Grand Hôtel Fermont à Banff, là, une très belle vue. Hier, quand on se dirigeait vers notre spot pour dormir, on a vu une vingtaine de chefs de montagne. On roulait, là, fait que j'aurais aimé ça découvrir, bien évidemment, mais j'ai pas pu. Mais bref, je voulais juste dire que, tu sais, souvent, Parc Canada, à nos yeux, ils vendent du rêve. Ben, tout parc vend du rêve en disant ah, vous pouvez voir tel ou tel animal et tout et tout. Mais ici, c'est vraiment... c'est très très vrai. La Transcanadienne, elle a des clôtures pour protéger, fait que vous êtes assuré de ne pas croiser d'animaux sur la route à haute vitesse. Mais par exemple, il y a des cattle guards, des genres de trucs qui fait que les animaux ne vont pas traverser pour aller de l'autre bord. Mais bref, juste pour dire que la faune est vraiment présente partout. On avait vu un ours juste dans le parking du Johnston Canyon. Les chevreuils, ça se compte même plus tellement on en a vu. On en a même vu dans Banff direct. Fait que vos chances sont très très élevées d'en voir. Tant qu'à se rediriger vers le lac Louise, autant prendre un chemin un peu plus plaisant que la Transcanadienne. On va reprendre la promenade de la vallée de la Baie. Puis c'est un endroit où on est peut-être supposé de voir plus d'animaux qu'ailleurs. Fait qu'on se croise les doigts parce que ce serait le fun. De retour au lac Louise, encore quand même beaucoup gelé. Un peu moins que la dernière fois, mais on en profite à une beaucoup plus belle température que la dernière fois. Puis on voit le sommet du glacier Victoria, ce qui est très apprécié.
On a commencé la promenade des glaciers, déjà magnifique. Par contre, sachez qu'il faut absolument un laisser-passer, même si vous voulez juste rouler, ça fait partie de Parc Canada. Puis là, on s'est arrêté pour voir le Bow Lake. On va retrouver de la neige. Je me demande si on va pouvoir faire de la randonnée ou non à Jasper. On verra, mais à date, beaucoup plus de neige qu'on en a vu depuis le début à Banff. À environ comme 5 km maximum de notre dernier arrêt, il y a le Peyto Lake. On n'a aucune idée, le sentier a l'air de quoi. Il y a encore méga gros de neige dans le parking. Fait qu'assurément, le sentier va avoir de la neige, le lac va être gelé. Mais c'est un lac qui a une particularité que selon les saisons, la couleur change. Mais c'est sûr qu'on verra pas nécessairement de couleur, mais à voir la randonnée a l'air de quoi. Finalement, ça va être 600 mètres l'aller, puis 600 mètres le retour. Fait que 1,2 km sur la neige. On va faire un autre arrêt, ça va être le lac Waterfall. Il est dégelé à la moitié et puis wow, j'avais oublié la beauté des lacs comme verts, c'est magnifique. Allons voir ça, mais je vais aussi tout de suite le dire, là, la promenade des glaciers, on a beaucoup aimé le coin de Banff quand même, c'est super beau, mais c'était pas comme l'image qu'on avait des Rocheuses, honnêtement. Mais là, ici sur la promenade des glaciers, d'où le fait qu'il y a des glaciers et tout, là on est comme ouais, là, on vit un grand moment, puis au lac Peyto, c'était la plus belle vue qu'on a vue du Canada à date de notre vie, là. Et puis imaginez s'il avait été dégelé, genre ça aurait été extrêmement suprême, là. Puis on voyait loin dans la vallée les glaciers, là. C'était... Moi je suis impressionnée. On va quasiment manquer de temps aujourd'hui avec tous les arrêts qu'il y a. On s'est arrêté à un autre endroit, c'est un lieu historique, c'est le Cole House, puis ensuite on va s'arrêter de se promener sur la promenade des glaciers parce que il est déjà 4h30, ça fait 3 heures qu'on roule dessus, il y a tellement d'arrêts, on va continuer demain. La rivière qu'on peut voir au fond du col, c'est la rivière Saskatchewan-Nord qui descend du glacier Saskatchewan, puis elle se rend encore jusqu'à 1200 km plus à l'est, jusqu'au lac Winnipeg, puis elle fait partie du patrimoine canadien. On a continué à rouler un peu sur la 11 pour trouver un camping gratuit qui est sur les terres publiques de l'Alberta. D'après moi, il sera plus gratuit très longtemps parce que c'est super bien aménagé puis ils sont en train de faire des travaux plus loin. À voir. Il y a la collecte de déchets puis il y a des bécosses aussi, fait que c'est super. Sur le chemin pour se rendre, on a vu une dizaine de chevreuils. À un moment donné, j'ai dû dire Antoine, freine, ça traverse. Il était distrait par... T'es distrait par la route à droite, une chance j'étais là. Ça a fait la même chose à Terre-Neuve. C'est moi qui ai vu l'orignal traverser.
Puis on a vu aussi 2 boucles de montagne. Il y en avait un à droite puis un à gauche de la route. Ça, j'étais comme, est-ce que c'est sûr qu'il y en a un qui traverse ou je sais pas. Mais non, ça s'est bien passé. Ils ont juste regardé. C'est vraiment magnifique à voir ces animaux-là. J'espère pouvoir en poser un jour. À date, j'ai pratiquement pas de preuves concrètes qu'on en a vu. Mais la vue, c'est incroyable. L'eau est bleue. Tantôt, il y a eu quelques gouttes de pluie sur le chemin. Fait que je n'ose pas faire de drone pour l'instant. J'espère que demain, il ventera pas trop. Puis les reviews aussi de l'endroit disaient qu'il y avait vu des grizzlies sur les sites de camping. Fait que j'espère l'en voir. Mais j'espère qu'on va être dans la van, puis pas dehors. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!